où les humains ne sont plus des humains. Eh bien, c'est dans ces circonstances-là qu'on voit l'image du peuple et de la démocratie. En 1789, la sauvagerie c'était la guillotine. On n'en est pas encore tout à fait là, hein. Mais là, franchement, ces débordements sont inconcevables. Je crois que c'est plutôt la déchéance des hommes, quoi. Voilà. Les hommes sont vraiment la nature elle-même de l'homme, la nature. Cette nature qui est possessive, égoïste, disons, prête à tout pour obtenir le Graal. Le Graal, quel Graal? Quel Graal? Bah, ils ne savent pas trop non plus, hein. Ah bah si, le Graal, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir de l'argent? Comment vivre dans une société pareille? Alors de l'argent, pourquoi faire? Bah, tout simplement pour conquérir. Alors pour conquérir de l'argent, pour pouvoir acheter tout, acheter le monde entier, acheter. On achète la femme, on achète sa voiture, on achète sa maison, on achète. Et on finit dans un cercueil. Et là, il n'y a plus rien. Et après, c'est la bagarre des héritiers. Les héritiers se battent pour avoir l'argent. L'argent, encore l'argent. Voilà, voilà. Je ne peux plus vivre. Je n'arrive plus à vivre dans ce monde. Alors que faire? Que faire? Partir. Oui, tout ça c'est bien triste, hein. Mais nous allons assister certainement, c'est presque écrit d'avance, à un espèce de chaos, où ça sera encore les pauvres gens qui vont trinquer, quoi. Non, c'est pas les nantis. Les nantis, eux, ils vont tirer les marrons de la farce. Mais les pauvres, eh bien, ils resteront toujours pauvres. Toujours pauvres. Oui, je vous fais quand même de gros bisous. Des bisous qui sont tristes. Des petits tristes bisous. Ce sont des petits bisous très tristes. Bonsoir les amis. Eh bien, c'est pas la peine d'allumer vos télévisions, hein. Ça sera toujours la même chose que la semaine dernière. Il n'y aura rien de changé. Alors, je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine pour savoir s'il y a quelques changements. Mais ça sera toujours la même. Je sais pas dire. Vous avez lu dans mes pensées, là? Hein? Bon, ça sera toujours là. Bon. Alors, donc, je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine pour faire un bilan de ce qui a changé de la semaine dernière. Hein? Parce que la semaine dernière, c'est la semaine dernière, et cette semaine, ça sera cette semaine. Et bien, de toute façon, ça sera la même chose. Encore une marche blanche. Eh oui, je ne sais pas combien de marches blanches il y a depuis un certain temps. On pourrait comptabiliser, ça serait assez morbide, mais ça serait quand même intéressant de savoir combien de marches blanches depuis un moment. Et nous, petits citoyens et citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a un petit vent là, hein, qui dit que ce serait bien si on avait des milices
milices. C'est voilà, des gens qui s'occupent de ce que le gouvernement ne fait pas. C'est simple. Ça devient grave parce que là, ça devient presque une guerre civile. Je crains. Alors que faire? Que faire? Bah, rester dans son petit coin. Coin. Non. J'essaye de plaisanter parce qu'il vaut mieux. Hein. Mais c'est grave. Hein. C'est très grave parce qu'on ne sait plus où aller pour respirer un peu, quoi. Respirer. Partir en week-end et espérer d'être tranquille. Même là encore, en week-end, c'est pas évident que vous soyez tranquille. Il y aura bien quelque part, quelques attentats, bastonnades, crimes. Voilà, on vit dans cette ambiance-là. Alors, il n'y a plus de quoi sur Terre, pas sur la Terre. On peut être tranquille. Hein. Alors, le seul moyen, c'est peut-être prendre un bateau. Peut-être sur la mer, on est à peu près tranquille. Quoique, on peut rencontrer des bateaux d'immigrés, ça peut être dangereux aussi. Oui. La terre, la mer, tout ça, c'est pas très gai, c'est vrai. Alors, on est submergé de tous ces débats et ces reportages sur Israël. C'est compréhensible. Mais alors, c'est quand même bizarre que ça fait depuis un moment que ça traîne, cette histoire d'Israël, de la guerre d'Israël. C'est surprenant, c'est qu'on n'entend plus parler de la guerre d'Ukraine. D'un seul coup, ça a disparu. Il n'y a plus rien. Alors, j'ai pensé, que je pense beaucoup, que voilà, l'Ukraine, ça faisait plus de 10 matchs. Bon. Alors on a sauté tout de suite sur l'Israël. Alors là, ça fait de matchs, on est content, on a fait plein de 10 matchs. On en parle. Et puis voilà. Et alors, quand ça va être passé, et j'espère que ça va être passé, cette histoire d'Israël, eh bien, on reviendra à l'Ukraine. Ah oui, parce qu'il faut faire des sous. Avec l'audimat, on fait des sous. Voilà. Tout ça, c'est une question de fric. Et ça, c'est... Non, je ne le dirai pas. Non. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était mon petit coup de gueule, quoi. Hein, voilà. Moi aussi, j'ai le droit de faire des petits coups de gueule. Allez, bonsoir quand même, mes amis. Et gardons le moral. Sinon, on peut... Bisous. Ah oui, j'ai oublié le bisous. Il m'est venu une idée, tiens, je vais faire une citation sur les débats. Alors, je vais vous communiquer le texte, et puis après, vous me direz si ma citation que j'ai faite, si ma citation est justifiable. Ah oui, parce que je pense que quand même, dans les débats, c'est épouvantable, chacun suit son idée, mais n'accepte pas l'idée des autres. Alors là, on peut se poser la question sur l'objectivité des gens. On peut être objectif à partir qu'on n'accepte pas les idées des autres. Ça fait réfléchir qui? Personne. Oh bien, il faut bien que je me distrais un peu. Allez, bisous et bonne nuit. Je voulais vous prévenir que
que Facebook n'est pas aussi libéral que ça, qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, et on m'a accusé un petit peu engagement à la haine, voilà, un tas de trucs, quoi. Vraiment, n'importe quoi. Enfin, finalement, je n'encourage pas la haine, je suis une petite artiste de variété qui a des idées, mais la preuve que la liberté de la presse, comme vous dites, n'est pas du jour. Bon, je suis une petite artiste de variété, petite artiste, qui a des idées un petit peu, pas politiques, je ne suis pas politique, mais qui ont quand même des idées sur la société. Chacun peut avoir des idées sur la société, c'est pas forcément politique. La politique, c'est affaire à la politique, c'est affaire à des gens qui font de la politique. Moi, je ne fais pas de politique. Enfin bon, mais ces gens-là, on les laisse quand même parler. Ceux qui ne font pas de politique, on ne les laisse pas parler. Peut-être parce qu'ils disent la vérité. Voilà. Parce que les gens sont trop, je ne le dirai pas. Et peut-être, à bientôt. Bisous. Eh bien, bonsoir mes amis. Eh bien, on va faire une petite expérience. Je vais vous livrer un secret de clown. Alors, on dit toujours pareil, il ne suffit pas d'avoir le nez rouge pour être clown. Alors, je vais vous prouver que, effectivement, le nez sert un petit peu pour les clowns. Mais ce n'est pas, disons, indispensable. La preuve, moi en ce moment, j'ai pas mon nez de clown. Alors, je vais mettre un nez de clown artificiel, mais créé avec du maquillage. Ça changerait les gros nez de clown qu'on voit d'habitude. Alors, passons au maquillage. Vous voyez que je suis nature là. Alors, il suffit que je fasse ça. Ça y est, je suis clown. Vous voyez que finalement, il faut peu de choses pour être clown. Il suffit d'avoir un nez et avoir une imagination de clown et de rêver clown et d'être enfant clown. Parce que finalement, les clowns, eh bien, ce sont de grands enfants. Et ils ont le mérite d'être restés des enfants à notre époque où... Alors, on a toujours dit, le rire est le propre de l'homme. Alors les clowns, c'est des super-hommes. Pour servir le rire aux enfants malades, ça c'est une action. Parce que les hommes n'ont plus envie de rire. Voilà. Mais les enfants, eux, ils ont besoin de rire, même quand ils sont malades. Alors, je crois que, hommage à tous les clowns qui font les hôpitaux et qui servent le rire à des enfants malades. C'était un petit peu ma pensée du jour. Je vous dis au revoir. Augustin ou Lisa? Ça devient risible. À la télévision, ça, les reportages et les médias, ça devient risible. S'il n'y avait pas en jeu la vie des otages, je finirais par dire c'est rigolo. Hein, un otage par-ci, on a récupéré un otage par-là, on a récupéré par-ci, ah oui, on a là encore à récupérer un. Oui, on récupère des otages, C'est pas possible. Alors là, c'est les médias et la télévision jouent sur la sensibilité du spectateur. Ah oui, c'est un spectacle. Ah oui, alors on vibre parce que est-ce qu'ils sont rentrés ou pas rentrés? Non mais aucun respect pour les victimes, aucun. On étale ça comme ça, on compte les otages comme si on comptait de la viande.
Oh. Non, je n'exagère pas. Selon l'âge de la viande, 13 ans, 14 ans, ou alors 70 ans. Bon, eh ben, je crois que je me suis un peu emballé. Hein. C'est horrible. Je crois que on arrive à la déchéance complète. Eh bien, j'espère que ça ne va pas vous troubler vos semaines. Et donc rendez-vous à plus tard et bisous, 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 bisous. Eh bien, oui, à chaque fois que je regarde la télévision pour avoir des informations, pour être au courant de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Et alors là, on tombe sur les mêmes informations. Il y a des rodéos urbains, il y a des accidents, il y a de la drogue, qu'est-ce qu'il faut faire pour la drogue, qu'est-ce qu'il faut... Et alors, les journalistes, ou les chroniqueurs, comme ils disent, on a l'impression qu'ils prennent une certaine jouissance. Ah oui, eh bien, il est arrivé à tel endroit, ah oui, il faut faire quelque chose, ah oui, oui. Non mais c'est dingue. Vous me direz, mais pourquoi tu les regardes ces informations, puisque c'est toujours les mêmes? Alors c'est vrai, je ne suis pas raisonnable. Il faudrait couper les informations, parce que les informations c'est toujours les mêmes, alors, de toute façon. Alors lors d'un débat sur l'intelligence artificielle, là j'étais vraiment choqué, quoi. Parce que le chroniqueur en question, qui en savait beaucoup sur l'intelligence artificielle, ah oui, il disait, ce monsieur, qu'il n'y aura plus d'enseignants. Les enseignants, ce sera l'intelligence artificielle. Donc nos enfants seront formés par une intelligence artificielle. Alors là, bon, ils seront formatés en quelque sorte. Donc, si j'ai bien compris, dès l'enfance et l'adolescence, eh ben, nos enfants seront formatés. Alors ce sont déjà des petits monstres, mais alors qu'est-ce que ça va devenir avec l'intelligence artificielle? Là, on va formater tout un pays, une nation, le monde. Alors avec mon imaginaire, j'ai pensé que peut-être que l'intelligence artificielle, elle va se mettre en grève aussi. Bah oui, elle va contester. Voilà, l'intelligence artificielle se met en grève. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Et alors ça me fait penser, bon, comme ça, à Léo Ferré qui disait, avec le temps, tout fout le camp. Alors ça m'a un petit peu contrarié parce que j'ai pensé que je faisais partie du patrimoine. Ah oui, je fais plus partie de ce monde. Je fais partie des vieux châteaux. Ah oui, 81 ans. On fait partie des vieux châteaux. Et alors là, disons, c'est un petit coup de blues quand même. C'est dur à avaler. Hein. Alors, comme il faut bien vivre, on essaye de survivre. Si j'ai bien compris, finalement, je suis morte avant d'être morte. Ah oui, parce que déjà la société m'a mis au banc des personnes qui sont inutiles. S'il faut payer en plus, alors là, ça va pas. Il faut payer les vieux, alors là, il vaut mieux qu'ils disparaissent tout de suite. Hein. Ah, on ferait des économies. Hein. Enfin bon. Eh bien, sur ce sujet brûlant, je vous dis bonsoir et bon, peut-être à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Récemment, dans un journal allemand qui s'appelle le Der Spiegel, un titre éloquent qui disait « Macron a-t-il toute sa raison ?»
donc je ne suis pas toute seule à considérer qu'il a besoin d'un bon psychiatre. Oui, il y a quelque temps, je vous ai fait un appel en disant il faut lui trouver un psychiatre. J'ai pas eu de réponse. Alors j'attends toujours une réponse parce que là ça vient, on peut dire ça devient urgent. Hein, parce que même si les étrangers pensent que, oui, hein, oui, il faut faire quelque chose, donc c'est un appel d'urgence. Ah oui, par contre j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse d'un beau psychiatre pour notre pauvre président? Ah oui, il en a besoin. Ah oui, je crois qu'il en a besoin. Je suis complètement déconfite. Oui, oui. Quand je regarde la télévision, il m'arrive de temps en temps, le moins possible, et que j'assiste au débat parlementaire, alors là, je comprends complètement la déchéance, la décadence de la France. J'ai jamais vu des débats aussi. J'arrive pas à trouver les mots. Et puis quand je tourne quand je zappe, je tombe sur les débats des journalistes. Alors là c'est le summum. Qu'est-ce qu'ils peuvent parler? Parler pour ne rien dire. Dans les journalistes, il y a des femmes. Alors là, les femmes, elles sont de plus en plus belles. Ah oui, on dirait presque des mannequins. Et en plus, elles prouvent que ils ont une certaine intelligence. Quant aux journalistes mâles, c'est autre chose. Alors là, c'est autre chose. Alors les journalistes mâles surveillent un petit peu leur look, ça dépend. Il y en a certains qui se teignent les cheveux très très blancs, hein, parce que ça donne une certaine... Tout ça, on assiste à un carnaval de mots et de débilité. Eh bien ça y est, j'ai repris mon souffle, je suis rentré des courses et je vais pouvoir penser à autre chose. Alors dans ce petit monde-là, tout le monde veut être une star de télévision. Je passe à la télévision. Alors il faut que je me fasse belle. Et puis moi, il faut que je surveille ma coiffure. Non, complètement débile. Très angoissé. Parce que je m'aperçois que tous les gens de mon âge, les comédiens, les comédiennes, les journalistes, enfin, ils sont tous à peu près dans les 80 ans. Et ils disparaissent tous. En ce moment, il y a une vague de mortalité de gens plus ou moins célèbres d'ailleurs, mais quand même il y a une vague. Les 80 ans, ça passe difficilement. Alors pour moi, c'est toute une époque, c'est toute ma jeunesse, et oui, qui fout le camp. Et oui, alors ça me le rend un petit peu nostalgique, forcément. Alors on a beau dire, je ne regrette rien, non, je ne regrette rien. Non, sur ma vie, je ne regrette rien. C'est de partir de ce monde. Partir de ce monde-là, aujourd'hui, oui, quitter ce monde neurologique, de débâcle, non, il n'y a pas de quoi regretter. Alors là, franchement, on arrive à un stade, mes chers amis, je suis angoissé pour vous. On finira aussi par vous expliquer que 1 plus 1, ça peut, des fois, pas faire tout à fait 2. Non, ça peut être modulable. Comment voulez-vous que je regrette ce monde-là? Pas possible. Si, alors, je vais regretter
de ne plus faire ce que je peux faire, Mais je serai peut-être dans un autre monde où les choses seront peut-être très très différentes. Ça laisse songeur. Oui, mais on a beau dire, la roue tourne. Oui. Enfin, la mienne, ma roue à moi, elle tourne de plus en plus vite. Enfin, on fait avec, hein, comme on dit. Oui, je ne fais plus partie de ce monde. Je suis déjà dans l'autre monde. Enfin, en pensée, de toute façon. Hein. Mais, ce qui me choque le plus, c'est que, dans la société actuelle, une vulve, oui, ou un pénis, oui, qui servait de reproduction, n'est-ce pas? Eh bien non, maintenant, ça va être neurologique. On va mettre ça dans des petites éprouvettes et on va sortir la fécondité artificielle pour le moment où il faudra avoir des enfants. Voilà. N'importe quoi. Enfin, alors, bien sûr, des enfants. Mais quels enfants? Alors là, ils sont déjà formatés. Oui. Alors, mais quels enfants? Des enfants programmés, sur mesure. On choisira les yeux bleus, les yeux marrons, une grosse tête, une petite tête, intelligent, un petit peu con. Mais voilà, on choisira. Eh bien, je ne peux pas regretter ce monde de génération dégénérative. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, eh bien, vous, mes amis, je vous souhaite tout le bonheur qui soit. Alors, je vous souhaite bonne nuit, les petits, et bisous, bisous. Sauvagerie, qui n'est pas encore dans la rue tout à fait, parce que ça commence. On va assister certainement à des horribles choses, où les humains ne sont plus des humains. Eh bien, c'est dans ces circonstances-là qu'on voit l'image du peuple et de la démocratie. En 1789, la sauvagerie c'était la guillotine. On n'en est pas encore tout à fait là, hein. Mais là, franchement, ces débordements sont inconcevables. Alors c'est là, on voit la nature humaine. C'est plus des hommes. Hein. Non, c'est plus des hommes. Alors je suis toujours en train de me plaindre sur la déchéance de la France, mais je crois que c'est plutôt la déchéance des hommes. Voilà. Les hommes sont vraiment la nature elle-même de l'homme. La nature. Cette nature qui est possessive, égoïste, disons, prête à tout pour obtenir le Graal. Le Graal, quel Graal? Quel Graal? Ils ne savent pas trop non plus, là. Ah si, le Graal. C'est l'argent. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir de l'argent? Comment vivre dans une société pareille? Alors, de l'argent, pourquoi faire? Tout simplement pour conquérir. Alors, pour conquérir de l'argent, pour pouvoir acheter tout, acheter le monde entier, acheter. On achète la femme, on achète sa voiture, on achète sa maison, on achète. Et on finit dans un cercueil. Et là, il n'y a plus rien. Et après, c'est la bagarre des héritiers. Les héritiers se battent pour avoir l'argent. Encore l'argent. Voilà. Je ne peux plus vivre. Je n'arrive plus à vivre dans ce monde. Alors que faire? Que faire? Partir. Oui,
tout ça c'est bien triste. Hein. Mais nous allons assister certainement, c'est presque écrit d'avance, à un espèce de chaos, où ça sera encore les pauvres gens qui vont trinquer. Non, c'est pas là, c'est pas les nantis. Les nantis, eux, ils vont tirer les marrons de la farce. Mais les pauvres, les pauvres, les pauvres, eh bien, ils resteront toujours pauvres. Toujours pauvres. Toujours pauvres. Autre chose. Mais ça fait plusieurs vidéos que je fais dans ce sens-là, alors je ne voudrais pas que ça soit répétitif. Mais là, je crois que je développe des choses plus personnelles, disons, mais en quelque sorte qui peut intéresser tout le monde. Voilà. Parce que je suis concerné quand même par le monde qui m'entoure, même si je reste dans ma petite bulle. Mais c'est difficile de rester dans sa bulle quand on voit ce qui se passe autour de cette bulle. Je voudrais m'adresser aux élus, parce que les élus m'ont écrit, ils ont dit leur programme, ils ont dit tout ce qui s'est passé. Bah oui, moi aussi j'ai le droit de dire ce que je pense. Alors écoutez-moi bien, si vous m'écoutez, si vous n'êtes pas aussi dans votre bulle et là vous ignorez tout le monde, mais je voudrais quand même vous adresser mon point de vue. Alors je voudrais vous dire, respectez les Français qui ont tout donné. Alors, les Français qui ont tout donné, un mari, une femme, un fils, un grand-père, une grand-mère, et j'en passe. Ces gens-là méritent quand même d'être respectés. Je crois qu'à l'heure actuelle, le respect pour ces Français-là ne sont pas considérés. Voilà. J'ai eu un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, qui ont tout donné à la France. Même moi. Alors, je voudrais qu'un petit peu, en quelque sorte, qu'on me respecte. Alors, je ne voudrais pas faire de politique. Il y a en France des gens qui ont tout donné pour la France. Et j'aimerais bien qu'on les respecte, qu'on les honore, et que finalement on les prenne en considération. Je ne veux pas m'engager sur un terrain politico-médiatico, non. Je voudrais vivre en tant que Française dans un pays libre d'expression et puis aussi libre de mes idées sans me faire taper dessus. Ce qui n'est pas le cas. Donc les gouvernements actuels n'ont pas maîtrisé cette libre parole, puisqu'il se trouve maintenant que finalement, pour parler, il faut descendre de la roue et se taper dessus. C'est le seul moyen pour se faire entendre. Eh bien moi, j'ai jamais connu ça. Alors je vais arrêter ce discours qui va rien aboutir, que personne n'entendra, parce que rien n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas? Alors pensez à moi, petite Française,
qui a donné beaucoup pour la France, malgré ce que vous pouvez en penser. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Je vais vous faire un petit message express en quelque sorte. Et je vous annonce que je vais faire un procès. Non. Pas un procès contre quelqu'un, pour quelqu'un, mais non, je suis trop senti pour ça. Non, un procès contre une certaine forme de société actuelle. Alors, tout simplement des images que nous impose la télévision. Oui. Par la publicité, la télévision, les médias, la rue. Toutes ces images toxiques. Alors on peut dire que le mécanisme de l'image artificielle atteint notre liberté de penser. Oui, bah on peut dire que actuellement on est sous l'emprise de la toxication mondiale de l'image. On n'est plus libre de penser. Non, non, on est sous l'emprise de l'image. L'image. Alors pour quelques exemples comme ça, il faut que la femme soit belle, intelligente, et des beaux appas sexuels. Quant aux hommes, il faut qu'ils soient aussi virils, intelligents. Et voilà. Et il y a des modèles de typologie d'êtres humains qu'il faut qu'on soit absolument comme ça, fabriqués. Alors nous n'avons même plus notre liberté d'apprécier certaines beautés qui ne sont pas aussi portées par l'image actuelle. Non, on n'a pas le choix. Ces images-là, il faut qu'on soit. Bon, enfin bref. Bon, voilà, c'est tout. À méditer. Au revoir. À bientôt. Ah puis, oui, j'ai oublié. Gros bisous. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est presque une guerre des nations. Alors que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Au contraire, c'était le rapprochement des peuples. Erreur. Le baron de Coubertin. Le baron de Coubertin pouvait nous entendre. Il serait complètement désespéré de voir ces Jeux Olympiques dénaturés par un système qui est de plus en plus médiatique et qui finalement ne sert pas forcément les athlètes, mais que les athlètes sont au service des nations. Aux Jeux de Berlin, déjà, en 1939, le Führer était en furie, si on peut dire, parce qu'un Noir avait gagné une quantité de médailles d'or à cette époque-là, et ça ne passait pas. Donc c'était vraiment une affaire nationalisme. Depuis, ça n'a pas tellement changé que chaque nation revendique la gloire de leur nation au travers de ces Jeux Olympiques, qui devraient rester exclusivement sportifs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave parce que nous sommes dans une situation, malgré tout, de guerre. Une guerre à droite, une guerre à gauche, et que tout le monde veut s'approprier la gloire de nos athlètes. Notre Macron national voudrait nous mettre la poudre aux yeux comme quoi la France est la plus forte, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes dans un état de déchéance. Alors, quelques médailles en or, ça ferait briller. Bien sûr, le président Macron voudrait bien que les Français aient plein de médailles en or pour faire briller
les yeux des Français. Mais c'est pas avec des médailles en or qu'on soulage le peuple français de toute la misère qui existe en France actuellement. Parce que malgré tout, on a beau se mettre la poudre aux yeux, la France est dans une décadence, dans une pauvreté incroyable. Et ça, on cache. On cache jusqu'à quand? Alors là, tout ça pour tout dire que nous vivons dans un monde d'illusions. D'illusions magiques. On transforme tout en illusion. Alors combien de temps ça va durer que les Français vivent d'illusions? Il est évident que personnellement, oui, je m'en fous un peu. Ouais. Parce que je ne serai pas là pour voir, malgré tout, cette décadence, cette dégénérescence de la France. Chacun son point de vue. Hein. C'est le mien. C'est peut-être pas le vôtre, mais c'est le mien. Et avec l'expérience de ma vie qui a duré quand même 82 ans, j'ai peur de ne pas me tromper. Alors ne soyez pas tristes parce que finalement tous les peuples, les Égyptiens, qui avaient une culture, une civilisation incroyable, sont tombés dans la décrépitude. Alors ça va arriver aussi à nous. Voilà. Il faudra bien que ça arrive pour régénérer nos gènes. Sur ce, je vous dis bonsoir, bisous, bisous, et portez-vous bien. Bisous, bisous. Avoir une audience sur Facebook, il faut que tu montes tes cuisses. Le jeu. Bon, on va exagérer. Donc je suis là pour arroser mes 200 chroniques, même plus que 200 chroniques, sur Facebook et sur YouTube. Alors ça se fait, ça. Ça se fait. Je suis contente, hein, quand même. Pour reconnaître que je suis content. Alors, à votre santé. À votre santé. Il était temps, j'ai pensé qu'il était temps que je me taise. Bah oui. Surtout que je n'avais plus rien à dire. Que j'avais traité pratiquement tous les sujets. Alors, j'allais revenir sur des sujets qui sont bien sûr d'actualité, mais qui sont toujours les mêmes. Donc pendant cette période-là, je n'ai fait que le tour des questions et des sujets. J'ai aperçu que les sujets qui étaient actuels sont pratiquement les mêmes qu'il y a 3 ans. Donc je faisais que de me répéter. Donc je n'avais plus rien à dire. Et quand on n'a plus rien à dire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se tait. Voilà. Donc j'ai décidé de me taire. Eh oui, me taire. Difficile pour moi qui suis bavarde, disons, ce que tous les amis me disent. Alors, je me suis simplement aperçu que le peuple était une espèce de horde qui ne savait plus, disons, penser, qui ne savait plus, disons, raisonner, et qui ne savait plus non plus, qui n'avait plus d'éducation, qui n'avait plus de culture, et qui n'avait finalement plus d'identité. C'était un peuple sans identité. L'identité, c'est important. Ah oui. Eh bien, tout le peuple français a perdu son identité.
Alors, à force de dénoncer à droite et à gauche à chaque fois dans mes chroniques, eh ben, j'ai fini par me dire, dans le fond, ça sert à quoi? Hein? À quoi? À quoi? Alors, j'ai décidé d'arrêter tous ces chroniques comme ça qui sont totalement inutiles. Seule chronique que je vais conserver, sans doute, ce sont les contes. Pourquoi les contes? Ah ben les contes, ça fait un peu rêver. Et je crois que finalement, vous en avez peut-être besoin de rêver un tout petit peu dans ce monde de brutes. Alors, oui, je vais essayer de trouver quelques contes. Voilà. C'est ma dernière volonté, si je peux dire. Je voulais donc arroser tout ça et vous dire, allons prendre la batterie. Oh, ça sonne un peu faux, hein. Alors, mes chers amis, après ce au revoir mémorable, eh bien, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.